ancienne d'ouverture. Donne la paix, Seigneur, à ceux qui t'espèrent. Ne fais pas mentir les paroles de tes prophètes. Exauce la prière de ton peuple. Bonjour. Bonjour. Bonjour aussi et bienvenue à tous ceux et celles qui se joignent à nous en ligne pour notre célébration. Les intentions de cette messe sont à faire pour le repos de l'âme pour les âmes du purgatoire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Dieu créateur et maître de toutes choses, regarde-nous et pour que nous ressentions l'effet de ton amour, accorde-nous de te servir avec un cœur d'un partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Sarah vécut 127 ans. Elle mourut à Kiriath Arba, c'est-à-dire à Hébron, dans le pays de Canaan. Abraham s'y rendit pour le deuil et les lamentations. Puis il laissa le corps pour aller parler aux Hittites qui habitaient le pays. Je ne suis qu'un immigré, un hôte parmi vous. Accordez-moi d'acquérir chez vous une propriété funéraire où je pourrai enterrer cette morte. Abraham ensevelit sa femme, Sarah, dans la caverne du champ de Macpéla, qui est en face de Mamré, c'est-à-dire à Hébron, dans le pays de Canaan. Abraham était vieux, avancé en âge, et le Seigneur l'avait béni en toutes choses. Abraham dit au plus ancien serviteur de sa maison, l'intendant de tous ses biens, « Je te fais prêter serment par le Seigneur, Dieu du ciel et Dieu de la terre, tu ne prendras pas pour mon fils une épouse parmi les filles de Canaan, au milieu desquelles j'habite. Mais tu iras dans mon pays, dans ma parenté, chercher une épouse pour mon fils Isaac. » Le serviteur lui demanda, « Et si cette femme ne consent pas à me suivre pour venir ici, devrais-je alors ramener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? » Abraham répondit, « Garde-toi d'y ramener mon fils. Le Seigneur, le Dieu du ciel, lui qui m'a pris de la maison de mon père et du pays de ma parenté, m'a déclaré avec serment, « À ta descendance, je donnerai le pays que voici. C'est lui qui enverra son ange devant toi,
et tu prendras là-bas une épouse pour mon fils. Si cette femme ne consent pas à te suivre, tu seras dégagé du serment que je t'impose. Mais en tout cas, tu n'y ramèneras pas mon fils. » Un jour, Isaac s'en revenait du pays de l'Aroï. Il habitait alors le Néger. Il était sorti à la tombée du jour pour se promener dans la campagne, lorsque, levant les yeux, il vit arriver des chameaux. Rebecca, levant les yeux elle aussi, vit Isaac. Elle sauta à bas de son chameau et dit au serviteur, « Quel est cet homme qui vient dans la campagne à notre rencontre? » Le serviteur répondit, « C'est mon maître. » Alors, elle prit son voile et s'en couvrit. Le serviteur raconta à Isaac tout ce qu'il avait fait. Isaac introduisit Rebecca dans la tente de sa mère, Sarah. Il l'épousa, elle devint sa femme et il l'aima. Et Isaac se consola de la mort de sa mère. Parole du Seigneur. La réponse du psaume. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Qui dira les hauts faits du Seigneur? Qui célébrera sa louange? Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Heureux qui pratique la justice, qui observe le droit en tout temps. Souviens-toi de moi, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Toi qui le sauves, visite-moi. Que je voie le bonheur de tes élus. Que j'ai part à la joie de ton peuple, à la fierté de ton héritage. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Acclamation à l'Évangile. Alléluia, Alléluia. Venez à moi, vous tous qui peinez, sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi, je vous procurerai le repos. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus vit en passant un homme du nom de Matthieu, assis à son bureau de collecteur d'impôts. Il lui dit, « Suis-moi. » L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice ». En effet, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur, mon Dieu. Comment s'est passée votre première rencontre avec Jésus? Pour la plupart d'entre nous, nous avons rencontré Jésus pour la première fois lors de notre baptême.
Même si nous n'étions que des bébés, c'était la volonté de Dieu que nous soyons ses enfants. Comme adultes, nous nous éloignons parfois de Jésus par nos mauvaises habitudes. Nos vies très occupées nous empêchent également de prendre le temps de mieux le connaître, de passer du temps avec lui. Lorsque Jésus regarde une âme, il regarde au-delà des préjugés de la culture. Il regarde au-delà des agendas politiques ou des plateformes sociales d'origine humaine. Jésus regarde au-delà de la surface pour voir la dignité de la personne blessée. Cela implique de voir le cœur de chaque âme. Lorsque Jésus a regardé Matthieu, il a vu toute son histoire, depuis le moment de sa splendide création, en passant par la désordre de la vie, jusqu'à l'état actuel de son âme. Jésus appelle toujours la personne dans son ensemble, telle qu'elle est, parce qu'il va aussi au-delà du présent, l'apôtre potentiel qui attend d'être nourri. Les paroles de Jésus s'adressaient à Matthieu personnellement. L'appel est personnel. Mais peut-être les pharisiens qui l'entouraient ont-ils rendu les paroles adressées à Matthieu et ont-ils ressenti un certain bouleversement en eux-mêmes? Ont-ils ouvert leur cœur ou construit un mur? Le jugement n'est-il pas une façon de se protéger contre l'examen de conscience? Le jugement permet de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre pour éviter une conversion intérieure sincère. Jésus connaissait ces tactiques. Il n'a pas baissé les bras. Il n'a pas non plus condamné. Ils n'ont pas rendu au suis-moi, mais peut-être entendront-ils son appel dans ses prochaines paroles. Il dit, « Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » Non seulement Jésus regarde au-delà des aspects superficiels de la vie, mais il nous appelle à agir d'une manière qui brise souvent nos schémas confortables. La miséricorde exige de faire preuve d'une profonde humilité et de charité envers quelqu'un qui en a désespérément besoin. Les pécheurs ont besoin de miséricorde, et ce sont ces personnes que Jésus a appelées. Ne faisons-nous pas partie des pécheurs que Jésus appelle? Pour répondre à cet appel, nous devons non seulement permettre à nos schémas d'être brisés et nous voir à la lumière de l'humilité, pécheurs comme nous sommes, mais aussi voir le pécheur dans les autres et les aimer encore avec le cœur du Christ. Frères et sœurs, rassemblés pour la prière universelle, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tout le monde.
pour la Sainte Église de Dieu, afin que l'Esprit Saint continuellement la gouverne et la réforme. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour le pape, pour nos évêques et pour tous nos pasteurs, afin que Dieu les excite de son esprit de sagesse. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les nations aux prises avec les conséquences de COVID-19, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour ceux qui souffrent dans leur cœur, afin qu'ils gardent l'assurance que Dieu les aime, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour nos frères et sœurs qui sont morts dans l'espoir de la résurrection, afin que le Christ les accueille auprès de lui dans sa lumière et dans sa paix. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Regarde avec bonté, Seigneur, cette famille qui se confie en ta miséricorde. Et comme nous ne pouvons subsister sans toi, soutiens-nous maintenant de tes bienfaits pour que nous progressions jusqu'à l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et le salut du monde. Sois favorable à nos prières, Seigneur, et reçois avec bonté nos offrandes. Que les dons apportés par chacune à la gloire de ton nom servent au salut de tous. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous inspire de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi.
par le Christ notre Seigneur, lui par qui la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain et rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Ronald Pierre et Joseph, son auxiliaire, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Assure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement ta parole et je serai guéri.
Prions. Que la grâce de cette communion, Seigneur, saisisse nos esprits et nos corps, afin que son influence et non pas notre sentiment domine toujours en nous. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.